s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. mon Dieu s'est donné. il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui. Il a pris. Nous te rendons grâce, Père. Nous te bénissons parce que c'est toi qui nous admets dans ta présence, nous qui ne sommes pas dignes. Oh Jésus, toi le chemin, la vérité, la vie, la porte des brebis qui nous permet d'être présents, de venir dans la présence de notre Père. Oh Saint-Esprit, toi qui connectes nos cœurs au cœur du Père, toi qui nous communiques la voix du Père, toi qui nous parles de la part du Père, toi qui prends de ce qui est à Jésus notre Seigneur et qui nous le communique et nous communique cela. Saint-Esprit, nous nous recommandons à ton ministère encore à cette heure-ci. Gloire à toi, Père, Fils, Saint-Esprit. Amen. 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 Vous êtes le sel de la terre, la lumière, vous êtes la lumière du monde. Nous avons lu cela aujourd'hui en guise du somme du jour par le liturge et cela est très très profond. Très profond. D'autant plus que quand il parle de sel, il lie l'élément sel à l'élément, à l'espace terre, à l'environnement terre. Et quand il parle de lumière, Jésus, qui est l'auteur de cette phrase, lie l'élément lumière à l'environnement monde. Une traduction de cosmos. C'est très lourd de sens. C'est très profond en termes de sens. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est un message, si c'est une exhortation, ou bien c'est juste un temps de folie que nous allons passer ensemble, je ne sais pas. Mais je vais à la droite de ce que le Seigneur nous a communiqué à travers le leader. Surtout sur la base de ce passage de Luc chapitre 5, verset 4. Quand Jésus disait à prière, avance en eau profonde et jetez vos filets. Amen. La pêche miraculeuse. Avance en eau profonde, c'était la responsabilité du leader du groupe Pierre. Amen. Mais une fois la barque et tout ce qui était dans la barque était en eau profonde, maintenant, jeter le filet, c'est la responsabilité de chacun. Amen. Le rôle du leader, des leaders, était de se rassurer qu'on entre dans la profondeur, dans la présence du Seigneur. Et je crois que c'est ce qui s'est passé ce matin, depuis le début du culte jusqu'à maintenant. Amen. Maintenant, quand nous sommes dans les profondeurs avec le Seigneur, jeter le filet, avoir une interaction personnelle, ça, ce n'est plus le rôle de ceux qui nous conduisent ici. C'est ton rôle personnel, c'est ta responsabilité. Amen. C'est comme une maman qui a préparé et a fait peut-être le meilleur mets que tu aimes peut-être et qui apporte et qui dépose sur la table. Ce n'est plus sa responsabilité de prendre et mettre dans ta bouche. Dis Amen. C'est toi-même qui dois, comme chez nous c'est le couscous, couper le couscous là, chaud ou froid, ça te regarde, plonger dans la sauce et puis envoyer dans la bouche, ta propre bouche, pas la bouche de quelqu'un. Amen. Nous sommes là à ce moment. Et je m'inscris, comme je disais, sur cette lignée où la directive reçue, c'est d'aller dans les profondeurs et de ce qu'on a appelé la folie, conformément à ce que Paul a dit, n'est-ce pas, la foi. Quand on parle de foi, c'est comme une folie
pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et cette foi réellement, c'est pourquoi nous parlons maintenant de l'heure de la foi. Ou alors pour reprendre les termes de notre papa ici, c'est l'heure de la folie. Folie aux yeux de ceux qui ne comprennent pas, de ceux qui ne voient pas, de ceux qui ne sont pas inscrits dans ce que la parole de Dieu dit. Parce que quand on va te voir faire certaines choses, on dit que mais celui-ci, c'est comme si... Et justement, nous allons nous baser sur un exemple de qui a été décrit dans la Bible ici. Amen. Mais sauf que, pourquoi est-ce que nous pensons, nous déclarons même, nous proclamons que c'est l'heure de la foi? C'est parce qu'il est temps de passer au niveau supérieur de ta destinée. Il est temps de déclencher, on parle de quoi? Débloquer le niveau supérieur, l'étape supérieure dans l'accomplissement de ta destinée. Pourquoi encore? C'est parce que tu n'es pas venu sur terre pour accompagner les autres. Tu n'es pas venu sur terre juste pour vivre ou bien pour compléter l'effectif des 8 milliards de personnes qui peuplent la terre. Non, c'est parce que Dieu a une histoire particulière avec toi et qu'il veut réaliser à travers toi. La preuve, personne ne peut être ce que tu es. Personne ne peut faire à 100% ce que tu fais. Cela se prouve par tes empreintes digitales. Même les jumeaux parfaits, comme on peut dire, ont des empreintes digitales différentes. On peut les distinguer à ce moment. Ça signifie que chacun ici est une pièce unique pour Dieu. Et quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, il parlait de toi, il parlait de moi. Amen. C'est ça que nous voulons déclencher. Une étape de plus dans l'accomplissement de cette destinée. C'est tout le but de ce message. C'est pourquoi nous voulons finir ce message par un temps de prière où j'ai 3 sujets de prière que je communiquerai au temps convenable. Amen. Déjà, lisons un exemple de foi. Celle de la femme, la veuve de prophète, d'une veuve de prophète, comme disait le narrateur de 2 Rois, chapitre 4, au verset 1 à 7, et dit ceci. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier, c'est-à-dire celui qui avait donné la dette, est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves, probablement pour rembourser son argent, pour qu'il récupère son argent. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout, rien, quiconque, même pas rien, mais seulement peut-être un petit vase d'huile. » Petit vase d'huile. Et d'autres versions nous précisent qu'il s'agissait de l'huile d'olive, pour le contexte là-bas. Amen. Et il dit, le prophète Élisée dit, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras sur toi et sur tes enfants, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants et tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta, elle ferma la porte, sur elle et sur ses enfants, ils lui présentèrent les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Parole du Seigneur. Aussi, la Bible dit ceci. L'auteur aux Hébreux définit la foi comme suit. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais Jésus pose une interrogation profonde en ce qui concerne la foi. Nous sommes dans la fin des temps. Après avoir donné la parabole du juge inique et de la veuve qui venait le supplier toutes les fois pour qu'il lui rende justice, et qu'il donne la leçon de cette parabole, il conclut par une question pertinente. Dans Luc 18, verset 8b, il dit, «
Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça, c'est une question cruciale. Moi, je voudrais lui répondre, Seigneur, même si tu ne trouves personne là, moi, je veux être là. Au moins, moi, Amos, que tu me trouves. Amen. Ce qui est sûr, je veux m'accrocher, faire tout pour qu'au moins, qu'il trouve personne là, qu'il trouve Amos. Toi, tu dis quoi? Alléluia. J'ai l'impression que plus nous grandissons et nous apprenons la philosophie, le français, comme on aime souvent dire ici, les choses commencent à être compliquées dans la tête. C'est-à-dire quand Dieu dit quelque chose, on s'assoit d'abord, on dit Dieu, assieds-toi, on va d'abord analyser, faire l'analyse grammaticale, sémantique, contextuelle. On va d'abord t'expliquer cela et à la fin pour dire à Dieu ce que toi tu dis là, ce n'est pas faisable. Et je comprends cette interrogation de Jésus. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Pourquoi? Parce que la foi devient quelque chose de plus en plus rare, de plus en plus difficile à voir. Souvent, je me rappelle avec beaucoup de nostalgie de ce temps où j'ai voyagé de Ngaoundéré à Yaoundé, aller-retour avec 1000 francs. Et je suis rentré avec un t-shirt de 1500. Après, je me pose encore la question, Amos, tu as encore la foi là? Aujourd'hui, quand je priais, j'implorais la grâce du Seigneur sur ma propre vie. J'implorais la grâce pour que l'heure de la foi là soit maintenant. Maintenant. Parce que pour Jésus, quand il dit l'heure est maintenant, il ne parle pas d'une heure chronologique, il parle d'une saison, il parle de temps favorable. Et je crois que c'est ce qui se passe pour cette communauté. Si tu ne crois pas, moi je crois à ta place. Il y a certaines choses que Dieu va faire simplement parce que tu es connecté à ce qui se passe ici. C'est-à-dire, tout ce qu'on dit ici, tu dis Amen, même si c'est de manière naïve. Oui, ça te prend aussi. Souvent, la compagnie des hommes de foi te contamine. Quand Paul et Silas priaient et chantaient des cantiques dans Actes chapitre 16 et que les chaînes sont tombées, les chaînes de qui étaient tombées? De Paul et Silas? Les chaînes de qui? Pourtant, quelques versets plus, la Bible dit quoi? Paul et Silas priaient et chantaient des cantiques vers minuit, n'est-ce pas? Et les prisonniers faisaient quoi? Moi, je le crois, pasteur, notez ceci, je le crois, qu'un de ces jours, et ce ne sera pas loin, un des voisins ici va débarquer. J'écoute souvent ce que vous dites là-bas, là, et pendant que vous dites, moi aussi j'ai dit ça, et voilà ce que Dieu a fait pour moi. Je le crois. Écoutez, la foi n'a pas besoin d'être logique. Si c'était le cas, comment se fait-il? La femme, la veuve dont on a parlé ici, elle dit qu'elle avait une petite bouteille d'huile. Peut-être même c'était vers le fond déjà. C'est tout ce qu'elle avait comme trésor. Parce qu'on lui a demandé, bon, parce que quand on dit qu'on va aller vendre tes enfants pour récupérer la dette, ça suffit, les dettes là, ce n'était pas d'ordre de 2 000, 3 000 ou 50 000 ou 200 000 même, c'est d'ordre de millions. Amen. Quand on dit que bon, quand l'huissier arrive, il dit que bon, maintenant on va saisir ta maison. La dette, ça signifie la dette n'est plus de l'ordre de 100 000 ou 200 000, non. 100 000, 200 000, on te fait signer une reconnaissance de dette, n'est-ce pas? Mais comment se fait-il qu'elle a pu faire un lien entre cette somme colossale à payer et juste une petite quantité d'un flacon d'huile? C'est pourquoi le prophète pouvait aussi libérer la parole de Dieu dans sa vie. Certaines choses, écoute, tu ne reçois même pas souvent certaines indications parce que Dieu regarde comme ça et dit, ah, ça là, même si je lui dis là, est-ce que ça va même l'aider? Est-ce que tu vois? Écoutez, Dieu n'attend pas que ce soit grand. Même si c'est petit seulement, même si c'est même avec des doutes. Mais tu dis, Seigneur, ici là, moi je doute. Mais je sais quand même que toi, tu peux tout faire. Mon cœur n'arrive pas à comprendre. Mais je sais au moins que tu peux faire puisque tu l'avais fait pour les autres aussi.
C'est suffisant. C'est dans ce sens que Jésus dit que si vous avez de la foi, même comme un... Bon, sénévé là, moi je ne connais pas le truc là. Bon, moi je trouve sésame, c'est mieux pour moi. Voilà. Vous connaissez la graine de sésame, n'est-ce pas? Petit comme ça. Si tu ne fais même pas attention, si ça tombe au sol, c'est difficile de la repérer. Mais Jésus dit que c'est suffisant pour que tu déplaces des montagnes. C'est suffisant pour que cette femme déplace des montagnes. Même comme elle a d'abord dit que non, ta servante, elle n'a rien. Mais après, elle dit, bon, il y a quand même une petite quantité d'huile. Dieu dit, c'est suffisant. C'est suffisant. Il n'a pas besoin que tu sois Élie, ou bien que tu sois ou bien comparable à Élie. Non, Dieu n'a pas besoin de cela. Ton histoire, ce n'est pas l'histoire d'Élie. Lui, il veut écrire l'histoire, une histoire avec toi. C'est pourquoi quand il dit quoi, le cantique qu'on a pris au début, n'est-ce pas, parlant de l'amour de Dieu. Il dit que non, quoi, il faudrait qu'on fasse du ciel, quoi, un rouleau, si vous voulez, un cahier, un grand livre, et qu'on redistribue les bics à tout le monde, et que maintenant chacun devienne écrive une histoire. C'est le moment, c'est l'heure de cette fois-là. Écoute, quand je parle de foi, tu fais référence à l'église, à la Bible. Non, tu es à côté. C'est pas ça. C'est pas ça. Dieu veut, lui, il veut marcher avec toi chaque seconde de ta vie. Même quand tu pars chier, lui veut être avec toi là-bas. Est-ce que tu ne me comprends pas? Oui, non. L'autre a dit qu'on lave souvent les assiettes de Dieu, non? Est-ce que c'est l'autre aussi qui va le... Il va aller avec toi, non? Ou bien, je dis que même si tu marches, tu vas à l'école, en allant au travail, même quand tu prépares, il veut être. Pourquoi? Parce qu'il y a un ministère que tu rends même dans la cuisine. Même quand tu t'adresses à ton voisin, tu lui dis un bonjour. Regarde, le bonjour que tu lui dis n'est pas comme le bonjour que tout le monde lui dit. Parce qu'il y a une certaine grâce qui doit accompagner ton bonjour. Quand tu vas au travail, c'est-à-dire que ton boss se rende compte que c'est une faveur qu'il a de t'avoir parmi ses collaborateurs. Je sais pas, je suis inscrit dans un groupe d'entrepreneurs du Tchad. Ils ont créé un sous-groupe où on partage juste les livres sur l'entrepreneuriat et autres. Et on a lancé un livre là, j'ai vu le titre, j'ai déjà téléchargé, je n'ai pas encore lu. Il dit quoi? Soyez le boss de votre patron. Je veux parler aux travailleurs. Souvent vous tremblez un peu trop. Vous tremblez un peu trop. Vous vous dites, et si je perds mon emploi? Vous ne savez pas ce que vous dites, c'est que vous ne connaissez même pas qui vous êtes, vous ne connaissez même pas votre valeur, vous ne savez même pas pourquoi Dieu vous a mis à cet endroit particulier. Vous ne connaissez même pas la grâce que vous apportez là-bas. Posez-vous aussi la question, et si mon patron me perd maintenant? Écoutez, quand je dis souvent, pour ceux qui cherchent les emplois et cherchent l'emploi, la première chose qu'on regarde, ce n'est pas d'abord la compétence. C'est l'intégrité. C'est est-ce que tu es capable de te fusionner à la vision de l'entreprise. Même si tu ne connais rien, je vais préférer te prendre. Pourquoi? Parce que la compétence s'apprend. Tu peux aller en formation 3 mois, 1 an, tu deviens compétent. Mais vous avez déjà vu l'école de l'intégrité? L'école de compétence, de compréhension du vision du patron? Vous avez déjà vu ça? Ça n'existe pas. Dès qu'il trouve, il préfère. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il sait que quand il te laisse les choses en main, il peut dormir tranquille. Il peut souffrir au départ pour se rassurer que tu as maintenant la compétence qui va aussi avec le niveau de ta responsabilité. Mais une fois c'est atteint, il dort. Vous ne comprenez pas? C'est ce que ça signifie quand la Bible dit qu'au 7e jour, Dieu se reposa. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà mis l'homme et il avait mis en l'homme la compétence et l'homme était un autre lui. C'est pourquoi Jésus, il fallait à tout prix que Jésus, le deuxième Adam, nous restaure
à notre image originelle. C'est pour cela que Jésus te donne le salut. Il te sauve, c'est pas seulement pour que tu ailles au ciel. Aller au ciel, ça c'est ce qui est naturel pour un enfant de rentrer chez lui à la maison. Mais le but, c'est pas pour que tu ailles au ciel, c'est pour que tu continues l'œuvre que Dieu avait déjà intentée pour toi dès le commencement. Aller au ciel, c'est une évidence parce que tu es maintenant enfant de Dieu. Quand tu rentres, quand on dit je rentre, tu rentres où? Aller au ciel n'est plus un but pour toi. Pourquoi? D'ailleurs, tu as payé combien pour aller au ciel là? Ça ne dépend pas de toi, ça dépend de lui. Mais ce qui dépend de toi, c'est l'obéissance pour accomplir la destinée pour laquelle il t'a envoyé sur terre. Amen. C'est pourquoi j'aime bien cette définition de l'auteur du livre aux Hébreux. Il dit, la foi c'est une ferme assurance de quoi? Des choses qu'on espère. On espère, mais on est sûr de la chose. Écoutez comment Parole de vie traduit cela en disant quoi? Croire en Dieu c'est quoi? C'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. Notre premier malheur, c'est qu'on ne connaît même pas notre identité. C'est qu'on ne connaît même pas ce que Dieu a disposé en nous. C'est pourquoi nous tremblons. On parle de chômage, on tremble. On va faire comment? Demain, le père de Pénuel, l'enfant l'a grandi déjà. Bientôt, il faut qu'on parle de maternelle. Peut-être même que c'est déjà le cas. Prématernelle. Prématernelle, ça ne le rit pas. C'est l'université de toutes les écoles en termes de poche en passant. Oui, on a l'impression que, au contraire, au lieu que ce soit le moins cher, c'est même ça même qui est le plus cher. Après maternelle, peut-être ça diminue un peu, mais c'est toujours. Mais Dieu dit, tu observes, tu espères quoi? La seule chose ici que ça requiert de toi, c'est est-ce que c'est ça que Dieu veut de moi? Est-ce que c'est pourquoi on parle de destinée. Si tu ne connais pas où Dieu t'appelle, ce que Dieu veut faire avec toi, c'est normal que tu t'inquiètes pour tout et de rien. Même le cafard va te faire trembler. Pour rien. Semeur dit quoi? La foi, c'est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est une façon de posséder déjà. Oswald, il dit, la foi, c'est une ferme attente des choses qu'on espère. Et version Martin dit quoi? La foi rend présente les choses qu'on espère. Écoutez, si je dois paraphraser toutes ces traductions, c'est quoi? La foi, c'est le futur au présent. Ou bien? Je n'ai pas encore bâti cette entreprise, mais je me comporte déjà comme un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise se comporte comment? Première chose, là où les gens pleurent, lui, il voit les opportunités. J'apprends à regarder les opportunités là où les gens vont crier. Je vais même là où, actuellement, ça ne va pas à l'extrême nord. Les gens prient, oh, aidez-nous. Mais moi, je dois aller. Quelle est la solution locale là-bas? Parce que ce qu'on oublie souvent, on croit que quand on est être entrepreneur, c'est aller chercher l'argent. Non, c'est tout faux. C'est juste savoir proposer des solutions aux problèmes que les gens ont. Point final. L'argent, c'est quoi? C'est la contrepartie que les gens se sentent obligés de payer parce que tu résous leurs problèmes. Si tu ne résous pas les problèmes des gens, qui va te payer? Même gratuitement, fais-le. Tellement tu le feras bien que les gens se sentiront obligés de te payer pour que tu le fasses pour eux. C'est pourquoi, quand quelqu'un vient souvent, on dit CV, job description, on dit quoi? Expérience, 5 ans ou 2 ans. Ça disqualifie beaucoup de gens. Oui, on le fait exprès pour que les aventuriers continuent leur route. Si tu sais ce que tu fais, tu vas le faire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'argent qui sera ta motivation. J'aime cet écrivain, je pense que c'est George Clason, celui qui a écrit L'homme le plus riche de Babylone. Il dit quoi? L'argent là, c'est un vilain, c'est une vilaine déesse qui se moque de ceux, je paraphrase, de ceux qui le cherchent.
mais qui court après ceux qui savent le manipuler. J'ai paraphrasé. Je dis ça pour qu'on change notre... Parce que Dieu ne nous a pas envoyé chercher l'argent. C'est pourquoi il nous avertit à travers Paul que l'amour de l'argent, là, c'est le départ de tous les... C'est l'un des points de départ de tous les problèmes du monde. Parce que toi, tu le cherches. Or, l'argent, c'est un outil. On en a besoin, non? On doit étendre cette communauté. Sans argent, tu vas faire ça comment? Il y a la conférence de restauration qu'il faut organiser, non? Sans argent, tu vas faire ça comment? Et moi, je m'excuse encore, cher leader, excusez-moi si je le dis comme ça. Je crois, cher fidèle, je dis aussi devant, je crois qu'il est temps que cette communauté ait un pasteur à temps plein pour s'occuper d'elle. Si ce pasteur, le jour où le Seigneur donnera la grâce que le leadership décide maintenant, un pasteur à temps plein, vous allez le payer avec quoi? Hello? Je le crois. On est à l'heure de la foi et moi, c'est ma foi. Amen. Oui, j'ai dit amen pour ce que moi, je crois. On ne peut pas dissocier la foi et l'espérance. Jamais. C'est pourquoi tu ne peux pas, quand tu ne connais pas Dieu, qui est ce Dieu, avoir une foi aussi ferme. C'est pourquoi Daniel dit quoi? Que ce soit dans les persécutions les plus difficiles, les persécutions, les temps les plus compliqués. Daniel dit quoi? 11, verset 32 dit quoi? Mais ceux qui connaîtront leur Dieu, ceux qui connaissent leur Dieu agiront comment? Avec fermeté. Fermeté. Ça donne un lien avec le mot foi, non? Ferme assurance. Les temps sont difficiles, les choses ne marchent pas, ça ne donne pas, oui. Mais je sais que mon Dieu est ici et il va ouvrir le chemin. Et je trouve que la foi, c'est la réponse du cœur de l'homme à tout ce que Dieu lui a destiné. C'est la réponse de l'homme. Quand Dieu dit, je veux t'envoyer vers des nations, tu regardes. Tu es un petit Rumdésar, vraiment, qui a grandi dans les conditions ordinaires des gars de Rumdé. Il dit, je vais t'envoyer vers les nations. Frère, moi je ne connais pas jouer le ballon comme Abouaka Vincent ou Sali Edgar ou toutes ces personnes qui sortent de mon quartier. Ça va se passer comment? Mais pourtant, si je veux attester que ce que Dieu dit est vrai, il faut que j'active la foi. Mais ça, c'est une première dimension de ce qu'on appelle la foi. D'après Hébreu, toujours il y a une deuxième dimension. C'est deux choses. Lui, second dit quoi? Une démonstration de ce qu'on ne voit. C'est-à-dire, comme je disais, la foi, pour moi, la foi, c'est rendre le futur au présent. Maintenant, ce n'est pas encore là, mais tu peux montrer, tu peux démontrer cela, tu peux écrire cela, donc c'est comme ça. Tu peux déjà commencer à vivre la chose dans le présent. Imaginez-vous que vous étiez à la place de cette veuve-là. Parce que quelqu'un dit, il est homme de Dieu, il dit premièrement, va emprunter tous les récipients de tes voisines. Le passinja, le daro, les bidons, les fûts, quoi encore? Les casseroles, les makoko, les kumbos. Apprends tout, tu amènes. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pourquoi il est averti. Pour que l'affaire là, pour que toi-même tu ne doutes pas, il faut fermer la porte. Derrière toi comme ça là, même si tu as l'impression que tu vas te dire que même si ça ne marche pas, au moins c'est entre moi et mes fils. Personne n'est au courant. Après, je passe m'a ramené. Non, gars, ça va, mini. J'ai fini. Souvent, Dieu nous aide. Il nous crée un environnement qui va nous encourager, qui va faire qu'on ne peut pas douter. Écoute, si tu estimes que non, l'affaire là, c'est trop louche ou c'est trop... C'est pas grave. Fais quand même le pas que ta petite foi te permet de faire. Amen. C'est comme l'huile de la veuve là. C'est comme le grain de sésame là, de sénévé là. Est-ce que tu me comprends?
Fais des petits pas. Si toi, tu n'as jamais eu de miracle dans ta vie, un jour tu ressuscites des morts, moi-même je vais aller dire que c'est la sorcellerie. Je répète, non? Tu n'as jamais eu de miracle dans ta vie, c'est-à-dire tu n'as jamais opéré dans le ministère, je veux dire, dans les dons de miracle, les dons de puissance. D'accord? Un jour comme ça, boum, du coup, tu ressuscites un mort, n'est-ce pas? Je veux dire que tu as fait la sorcellerie. Je m'explique pourquoi. Je vais expliquer ça par une histoire. Une jeune fille, intercesseuse, elle aimait prier. Elle priait et puis il y avait un malade, un cas de maladie critique. Ça n'allait pas le genre que bon, vous comprenez un peu. On attend seulement que le médecin vienne déclarer que bon, vraiment, soit on amène à la morgue ou bien au cimetière. Elle prie. Donc, pendant qu'on était là, c'est elle qui prie. Et dès qu'elle prie, elle dit au nom de Jésus, à l'instant, le malade se lève, il est guéri. Elle tombe évanouie. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous donnera jamais quelque chose qui soit au-dessus de nos forces. Dieu, il est Père, il est pédagogue. Il va graduellement. Il y a la loi de la croissance. Est-ce que tu comprends? Tu n'as pas fait de petites choses, ne t'attends pas à faire de grandes choses. C'est pourquoi Jésus précise, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai de grandes. Commence avec cette petite foi. Du moins, avec la petite chose que ta petite foi te permet déjà de faire. C'est le premier pas. Ça va déclencher un niveau intermédiaire. Et quand tu verras ça, ça te donnera encore la force pour aller au niveau supérieur. Voilà. Amen. Moi, j'ai beaucoup travaillé plutôt dans le ministère de la louange. Amen. Et dans le ministère de la louange, surtout dans la conduite de la louange, plus tu progresses dans ce ministère, sans le savoir, tu vas te retrouver, pour la plupart des cas, aussi dans le ministère prophétique. Pourquoi? C'est Ézéchias qui l'explique très bien, dans 2 Chroniques 29, verset 11, quand il dit aux chantres, cessez d'être négligents, car vous avez été établi par qui? Choisi, établi par Dieu lui-même pour être à son service devant lui. Ce n'est pas devant les hommes. Et maintenant, quand tu es devant lui, il y a une situation, il veut libérer sa parole. Cette fois-ci, le Réma. On se comprend. Il va aller appeler d'abord son prophète, un autre prophète qui est loin, qui n'est pas dans la salle. Tu es déjà devant lui. Il te communique cela. Au départ, je te suggère d'être prudent. Je parle pour ceux qui sont appelés dans ces dons. Fais comme Tata Magui fait souvent là. Même si tu as une indication, d'accord? Prends ça dans les généralités. Prends ça comme si c'était une prière. Seigneur, je te prie pour cette personne qui est ici et qui souffre de telle maladie. Je sais que toi, tu as dit que la personne est guérie. Mais donne maintenant la foi à cette personne pour qu'elle croie qu'elle est guérie. C'est une prière que tu fais. Mais simplement parce que tu as peur d'aller trouver directement la personne pour lui dire que vraiment, comme tu vois là, etc. La personne là, quand elle va témoigner, ça va te donner la confiance. Elle dit, ton Dieu. C'est pas vrai, Tata Magui. Non, on se comprend, non? Là, on commence. Je me rappelle un jour, en temps de louange comme ça, je ne sais pas, je ressens fortement. Il y a quelqu'un dans la salle qui veut voyager, qui doit voyager. Mais ce voyage est dangereux. On finit. Je parle comme c'est venu simplement. Quelqu'un vient me dire que, bon, tu avais dit telle chose, là, c'est moi. En fait, je voyageais là, voici le but. C'était vraiment important. Tout ce que tu as décrit là, c'est ça là. Maintenant, je fais comment? J'annule ou bien je fais comment? C'est pas facile. Hein? Même après la foi, il faut une autre foi encore. Parce que là-bas, je lui dis quoi? Annule. Ça engage maintenant ma responsabilité sur tout ce qui va arriver. N'annule pas. C'est comme si, bon, et si il part, des choses lui arrivent vraies. C'est comme si je l'ai encouragé à aller dans la gueule du loup. C'est compliqué. C'est compliqué.
Heureusement, notre Dieu est notre Père. Il ne nous laisse jamais au-delà de notre niveau. Obéis aux petits pas là. Écoute, je veux parler à ceux qui sont dans le business. Priez. Ce n'est pas juste un business. Ce n'est pas juste le business. Pourquoi? Parce que la vie économique est un pan essentiel, je dirais indispensable de la vie de la société. Ça fait partie de l'une des 7 montagnes dont on parle. Si nous n'avons pas une conquête de cette montagne, nous allons subir beaucoup de choses. Idem pour la vie politique et autres. Priez pour des décisions. Pourquoi? Imaginez que Joseph n'avait pas donné la révélation de la loi de la gestion des stocks à Pharaon. Ça signifie que la famine là, allait tuer tout le monde entier. Puisque c'est le blé qui était resté en Égypte là qui a sauvé Canaan, par exemple, qui a sauvé les autres pays voisins. Est-ce qu'on se comprend? Il y a des choses que Dieu peut vous révéler et qui va anticiper, qui va vous amener à anticiper sur le marché. Il faudrait que vous ayez assez de la foi pour faire cela. De plus en plus, nous sommes en train de migrer vers ce qu'on appelle le e-commerce. Mais la question c'est, est-ce que le e-commerce c'est l'étape finale? Il y a sûrement quelque chose après le e-commerce. Si vous ne vous positionnez pas maintenant, le temps où ça va arriver, vous serez déjà en retard. Il y a déjà quelqu'un qui a des poches, lui sort de seulement en une fois. Je me rappelle du témoignage de Ibukuna Osika, pasteur Ibukuna, elle est du Nigeria. La première femme à être présidente de leur plus grande banque, la plus vieille banque d'environ 150 ans. Elle est la première à amener les portiques dans les banques là, les portiques détecteurs de métaux là, dans les banques au Nigeria. C'est venu de manière fortuite, mais quand elle priait, elle a reçu ça comme révélation. Elle a dit qu'elle va faire ça. Elle a amené la première. Elle a vu comment les banques ont accès. Maintenant, c'est devenu comme une obligation pour les banques. Priez pour cette révélation. Tu es enseignante. Prie pour ton métier. Active ta foi. Passe au niveau supérieur. Il faudrait que tes collègues soient consensuels, comme ils l'ont dit de Daniel, comme les collègues de Daniel l'ont dit. Le gars là, lui, il nous dépasse. Sûrement, on va le mettre comme notre chef. Il faut qu'on dise ça de toi. Pourquoi? Parce que pour toi, en plus de l'intelligence que les autres ont, tu as le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui parle à ton esprit. Et c'est ça donc qui active ta foi. Tu as les yeux physiques, mais il faut que tes yeux spirituels, quand tu lis la Bible, soient aussi activés, je veux dire. Pourquoi? Parce que c'est ça qui t'aide à voir les choses. C'est ça qui t'aide à regarder parmi tes élèves là. Cet élève-là, il travaille mal, peut-être, mais il a tel problème dans la vie. Cet élève-là, on croit qu'il est turbulent, mais en réalité, voici son vrai statut. Savoir comment l'aborder, savoir comment faire. Les collègues vont venir demander conseil chez toi. Il faut qu'on s'investisse. Qu'on le veuille ou pas, il y a certaines choses qui vont arriver ici. Dans les lois de finances et autres, regardez par exemple la loi de finances de 2024. Elle a introduit quelque chose que les Camerounais ne connaissaient pas au départ. La déclaration. Nous sommes peut-être encore sur le régime déclaratif. Ça, c'est parce que l'État n'a pas encore le moyen de contrôle des entrées de chacun. Quand chacun aura un compte bancaire, l'État peut avoir accès au compte de tout le monde. On le sait, n'est-ce pas? Il suffit seulement, pour aller même dans le point du juridique, il suffit seulement qu'un juge, n'est-ce pas, déclare que non, ici, il y a quelque chose de louche que l'État veut aller regarder. Qu'est-ce qui se passe dans ton compte? La preuve, imagine, on te connaît que toi, tu vends seulement, je veux dire quoi? Tu vends les papiers, le tatassé, et on te voit en train de faire les versements de 500 000 par jour. Vous savez, n'est-ce pas? L'État peut aller saisir ton compte et demander, tu trouves ton argent où et autre. Et maintenant, quand on va arriver au stade où tout le monde, parce que tout le monde sera obligé, on va mettre le système à telle enseigne que pour t'en sortir, tu es obligé d'avoir un compte bancaire et que tout passe par le compte bancaire.
Maintenant, on va surveiller tout ce qui entre dans ton compte. On connaît tes sources déjà déclarées. On sait que tu es employé chez tel et autre. Mais en plus, quand on voit un argent qui entre, on ne comprend pas. Comme en Norvège, par exemple, où j'ai subi la chose, on coupe d'abord l'impôt. À la source, on ne te demande pas. C'est après qu'on t'envoie la facture que non, si tu vois que ton argent a diminué, c'est nous qui avons coupé. Je ne sais pas si tu comprends. Ce système, qu'on le veuille ou pas, un jour va arriver partout. On se comprend? Mais en attendant, on se prépare à cela comment? Toi, en tant que commerçant, comment est-ce que tu prépares tes comptes? Toi, en tant que quelqu'un qui a tes petits business au quartier, même si tu as vendu ta chèvre, on va savoir. Hello? Peut-être que c'est dans 30 ans ou 20 ans, 40 ans, on ne le sait pas. Mais déjà, si tu as un système actuellement qui te permet d'être déjà en règle, le moment qui va venir, toi, tu seras en avance par rapport aux autres. Amen. Mais je veux revenir. Toi, où est donc ta foi? C'est l'heure de passer à l'étape supérieure. C'est l'heure d'avancer dans ta destinée. Quel est le prochain plan de Dieu dans ta vie? Quelle est la prochaine étape de ta vie? Ça doit être quoi? Ça doit être quoi, la prochaine étape? Quelle est la prochaine réalisation que tu dois? Pourquoi? Parce que la terre, le monde entier soupire après la manifestation des fils de Dieu. Tu es solution au monde entier. Tu es solution pour la terre. Tu es solution pour tes voisins. Tu es solution pour ta famille. C'est quoi la prochaine étape? Demande à Dieu cela. Demande à Dieu cela. Allez. N'oublie pas que la foi, c'est la réponse de ton cœur. Ça, c'est moi qui la redéfinis ainsi. C'est la réponse de ton cœur par rapport à ce que Dieu t'a destiné, par rapport à ce que Dieu a déjà fait. Il dit ceci, Dieu dit à Jérémie, c'est la lettre que Jérémie écrit à ceux qui ont été déportés à Babylone. Il dit, moi l'Éternel, je connais les projets que j'ai sur vous, que j'ai conçus en votre faveur. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Version parole de vie dit quoi? Oui, moi l'Éternel, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare. Ce ne sont pas des projets de malheur. Ça n'a jamais été le plan de Dieu d'envoyer le malheur. Jamais. Pourquoi? C'est pourquoi il dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Quand le malheur atteint le juste, c'est pour booster sa foi, c'est pour augmenter sa foi, c'est pour l'amener à un niveau supérieur. C'est pourquoi tu as aussi besoin des épreuves. Tu as besoin des choses, des temps durs dans ta vie pour te redonner la force aussi d'aller à une étape supérieure. Mais ce n'est pas les malheurs, c'est plutôt les projets de bonheur. Il dit, je veux vous donner un avenir plein d'espérance. En quoi est-ce que tu espères? Oublie les choses égoïstes. Oh, c'est pour que les gens me voient. C'est pour que je sois aussi comme tel. Ne te compare à personne. Tu es unique. Ce que Dieu a pour toi est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Mais c'est donc quoi cela? Commence à élever ta voix. Commence à demander à Dieu de te le montrer. Commence à demander à Dieu de t'ouvrir les yeux sur la prochaine étape de ce qu'il t'attend. Tu dois présenter un concours peut-être, mais quel type de concours? Tu dois te décider sur tes études. Qu'est-ce que tu vas présenter? Tu vas étudier prochainement. Demande à Dieu. Tu finis ton master ou bien tu veux t'inscrire en thèse. Quel est le sujet de recherche qu'il te faut? Demande-lui, il peut te donner. Tu ressens qu'il faut maintenant avancer dans ta carrière à une étape supérieure. Quelle est cette étape? Est-ce que c'est une nomination à un poste précis? Ou bien c'est juste une mutation à une autre ville? Ou bien c'est carrément même un changement de domaine, de carrière? Demande. Si c'est en accord avec ta destinée, il le réalisera sûrement pour toi. Commence à lui demander cela. Et en même temps, demande aussi qu'il te donne la force, la foi de croire en ce qu'il te montre. Montre-moi la voie, dis-moi où aller.
où tu voudras j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là, j'irai. Montre-moi la voie, Seigneur. Dis-moi où aller, où tu voudras, j'irai. Si tu ouvres la porte, C'est qu'on ne peut fermer. Si tu es là, j'irai. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras, j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là, j'irai. Que cela soit ta prière. Seigneur, montre-moi la voie, montre-moi ce que je dois faire. montre-moi la voie. Dis-moi où aller, Seigneur. Dis-moi où aller. Où tu voudras, j'irai. Tu voudras, j'irai. Seigneur, si tu ouvres la porte maintenant, si tu ouvres, Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là, j'irai. Seigneur, donne-moi le courage. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre, le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds. Donne-moi le courage, donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre, le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds. Alors je te demande de prier. Demande au Seigneur. Si tu sens que tu as des doutes, si tu sens que tu n'arrives pas à percevoir cela, demande-lui de t'aider. Même par des signes, même par des paroles. La première source, c'est la parole, sa parole, la parole de Dieu, le Logos. Dieu fait tout par sa parole. Demande-lui d'attirer ton attention sur des choses précises qui contribuent à t'aider à comprendre quelle est l'étape nouvelle, la prochaine étape de ta vie. Et demande-lui que quand tu es face à ces choses, que ton cœur soit en paix, que ça vienne de lui. Et que si ce n'est pas de lui, que ton cœur n'y adhère pas. C'est simple comme prière, mais c'est efficace, mon frère. C'est efficace, ma soeur. Dieu est ton Père. Il connaît ce qui est bon pour toi. Et ces projets, comme la Bible dit, ne sont pas des projets de malheur, mais sont des projets de paix. Demande-lui de te donner l'attitude maintenant qui correspond à la nouvelle, à la prochaine étape de ta vie. Parce que toute nouvelle, toute étape vient avec aussi des responsabilités, vient avec l'attitude, la pensée requise pour cela.
Tu ne peux pas passer d'employé à employeur tant que tu n'as pas acquis la mentalité d'un employeur. Un employé et un employeur n'ont pas la même attitude. Ils ne réfléchissent pas de la même manière. Demande-lui de commencer à installer déjà en toi l'attitude qui correspond à la prochaine étape de ta vie pour te préparer à tel enseigne que quand cela se déclenchera, que tu sois déjà opérationnel. Pendant que tu pries pour toi, n'oublie pas la communauté évangélique. Prie aussi, puisqu'elle est aussi à la veille d'une nouvelle étape de son existence, à la veille d'une nouvelle étape de la mission que Dieu lui a donnée. Que le Seigneur révèle clairement et à ses dirigeants et à l'assemblée quelle est la nouvelle étape, quel est le pas qu'il faut faire. Et demande la foi nécessaire pour accomplir cela. Donne-moi le courage, Seigneur. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds. Le courage d'être libre. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds. Oui, le courage d'être libre. Le courage Oui, prie pour que les échecs passés ne soient pas un obstacle pour toi. Prie pour que les mauvais souvenirs ne rejaillissent plus pour te déranger. Prie pour que ce que tu avais raté autrefois ne revienne plus te hanter. Parce que Dieu fait toutes choses nouvelles. Il fait toutes choses nouvelles. Que Dieu te donne le courage d'avancer sans tenir compte que tu avais déjà échoué une première fois. Que Dieu te donne le courage. Que Dieu te donne le courage. d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds. Regarde, même si tu sens que non, tu n'arrives pas à y croire parce que le poids du passé est très fort, dis-le ouvertement à Dieu. C'est ton Père, il te comprend. Seigneur, par rapport à telle chose, c'est encore difficile pour moi de croire. C'est pourquoi je te prie de m'aider. Oui, il va t'aider. C'est bien parce que quand tu es honnête avec ton Dieu, c'est aussi un signe de foi. C'est un signe de foi. Seigneur, je vois telle une chose très grande, mais j'ai des doutes, je ne sais pas si c'est de moi qu'il s'agit. Dis-le lui, lui il va te donner des précisions qui vont te rassurer. Je voudrais que tu insistes maintenant, comme deuxième sujet, sur le courage d'aller dans les profondeurs maintenant. Dans les profondeurs, non pas seulement de la parole de Dieu, mais les profondeurs même de ton domaine professionnel, les profondeurs de ton domaine académique, les profondeurs du domaine social. Parce que c'est aussi ce que Dieu attend de nous. Nous sommes l'Église. C'est-à-dire quoi? La représentation ou bien le corps physique du Dieu invisible. Les gens ne peuvent pas voir Dieu, mais ils peuvent le voir à travers toi, à travers ce que tu fais, à travers ta vie. Et comme nous le disions au début, nous sommes déjà en eau profonde. Maintenant, jeter le filet, c'est ta part. Demande à Dieu maintenant de t'aider à poser les actes de foi. Qu'est-ce qu'il faut commencer à faire concrètement? Si c'est dans le domaine du business, quelle est la nouvelle approche? Quelle est la nouvelle vision du business que tu dois avoir? Si c'est dans le domaine de l'enseignement, quelle est la nouvelle approche que tu dois avoir avec tes élèves? Si c'est dans le domaine, si tu es dans le bureau, quelle est la nouvelle approche que tu dois avoir dans le traitement des dossiers? Demande-lui ça maintenant. Qu'il installe cela en toi. Allons aux eaux
auprès du Père. Jésus est là. Le Père est bon. Il nous fait grâce et nous remplit. Allons aux eaux auprès du Père. Jésus est là. Le Père est bon. Il nous fait grâce et nous remplit. Allons aux eaux auprès du Père. Jésus est là. Jésus est là. Le Père est bon. Le Père est bon. Il nous fait grâce. Il nous fait grâce. Et nous remplit. Et nous remplit. Allons aux eaux auprès du Père. Auprès du Père. Jésus est là. Le Père est là. Le Père est là. Il nous fait grâce. Il nous fait grâce. Elle nous remplit. Et nous remplit. Allons aux eaux. Le Père est là. Il nous fait grâce en abondance. Allons aux eaux. Le Père est là. Il nous fait grâce en abondance. Oh, nous crions au Père, est là. mon Père, Auprès du Père. Donne-nous de ton amour, De ton amour. Oh, Père. Ô Père, mon Père, Abreuve-nous, abreuve-nous de ton amour. Nous crions au Père, Ô Père, mon Père, donne-nous de ton amour. Oh, Père. Ô Père, mon Père, abreuve-nous de ton amour. Donne-nous. Donne-nous de ton amour. Abreuve-nous maintenant. Abreuve-nous de ton amour. Tu sais, pour une nouvelle étape, tu seras obligé de faire quelque chose que tu n'avais pas l'habitude de faire. Cela va te demander de courage. Cela va te demander d'apprendre des choses. Mais demande au Père la disposition à apprendre. Demande-lui la disposition à faire même des choses qui t'étaient inconnues. Si c'est un acte de foi que le Seigneur te demande de faire, demande-lui le courage de le faire sans hésiter. Il s'agit de ta vie. Élève ta voix vers ton Dieu. Je voudrais comme dernier sujet de prière que tu commences à faire des déclarations. Comme la Bible dit quoi? La foi c'est la ferme assurance. C'est déjà, ça représente les choses qu'on espère.
Amen. Commence à proclamer tout ce que toi, Dieu t'a mis dans à cœur comme étant ta prochaine étape là. Commence à proclamer que c'est déjà là. Commence à proclamer dans ta vie ces choses qui n'existent pas encore, mais que ta foi dit que c'est déjà là. C'est déjà là. N'oublie pas, même si c'est petit seulement, tu n'y crois pas totalement. Le petit que tu crois là suffit pour te pousser à un niveau supérieur. Est-ce que tu comprends? Ça suffit. Et plus tu avances, plus Dieu va te rassurer et tu vas te retrouver en train de faire ces grandes choses pour lesquelles tu doutais même avant. Simplement si tu es sincère et tu veux vraiment le laisser agir. Seigneur, je proclame la prospérité spirituelle dans ma vie. Seigneur, toutes ces choses que j'étais incapable de faire, je proclame qu'à partir de maintenant, je vais le faire. Je vais les faire sans hésitation. Seigneur, là où j'hésite souvent, je proclame, oh Seigneur, que maintenant, ma foi m'ordonne d'être ferme. Ma foi m'ordonne d'être ferme. Seigneur, je proclame aussi la prospérité, comme tu l'as dit à travers ton serviteur Jean à Gaius, à tous les égards, dans ma santé, Seigneur. Que Père, je proclame maintenant, comme j'ai été faible, comme j'ai été négligent avec la santé de mon corps, avec le sport, Seigneur, je proclame que je veux faire les exercices physiques. Père, même comme cela va me demander beaucoup, pourquoi je demande de ton aide? Je demande ton aide. Père, je proclame la prospérité financière. Jusqu'ici, je n'ai pas su gérer à la hauteur de ce que tu demandes de moi. Je proclame que j'acquiers de toi maintenant une nouvelle intelligence dans la budgétisation, dans la planification des choses à faire et que à être fidèle et strict, Seigneur Dieu de grâce, à suivre ces planifications. Seigneur, je sais que moi, mes yeux voient seulement les choses et je fais en fonction de ce que mes yeux voient. Mais ça aussi, Père, je proclame que c'est fini dans ma vie. Maintenant, je ne veux plus voir les choses avec mes yeux. Je veux voir en fonction, Seigneur de grâce, de ma foi, telle que ma foi me le montre dans ta parole. Ô roi, aide-moi, Seigneur. Aide-moi, ô Père de bonté. Quand j'ai négligé tous ces derniers temps, Père de grâce, de parler dans la vie des frères, de regarder, de me mettre devant toi pour la vie des frères, ô Seigneur, je proclame que maintenant je reprends ma place, je reprends ma position. C'est pourquoi j'ai besoin de ton aide, Seigneur. Pas seulement moi, je prie aussi pour mes frères, je prie aussi pour mes sœurs ici. Je prie, Père de grâce, que ta grâce se répande encore sur nous. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas, ô roi. Nous ne pouvons pas de nous-mêmes. C'est pourquoi nous prions, ô roi, que ta main soit sur nous et que ta grâce nous porte maintenant, ô Seigneur.